Bonjour. Alors, bonjour. on va lancer le live aussi derrière nous pour voir vos questions. Ouais, il y aura toujours un petit décalage, mais on va essayer de... On va laisser un peu arriver. Bon, en tout cas, en attendant, bonsoir à tous. Le live de ce soir, du coup, c'est la 4e édition des découvertes live avec Sécurant. Donc l'idée, c'est de vous présenter en compagnie de marques différentes à chaque fois, des gammes de produits, des nouveautés produits, parfois des produits testés, pas testés. Là, on est en présence uniquement de sièges testés, pour le coup, uniquement de sièges qui ont été soit testés par la DAC, soit carrément testés au plus test suédois. Donc tous les sièges qui seront présentés ce soir seront des sièges qui sont déjà à la sélection Sécurant. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'axe qui va être mis principalement, c'est sur la nouveauté que vous attendez et que vous voulez qu'on vous présente depuis longtemps, qui est le stretch de BeSafe. Et puis, suivant le temps qu'on a et vos questions, on fera peut-être un petit focus vers l'Easy Twist en version naissance ou pas d'ailleurs, puisque c'est quasiment le même siège qu'on pourra évoluer. Et pourquoi pas, si vous avez des questions, on pourra aussi revoir l'Easy Flex qui est le réhausseur. Donc voilà pour le planning de ce soir. Donc je suis en compagnie de Mathieu, du coup, qui travaille au sein de BeSafe et qui va pouvoir répondre à mes questions, répondre à vos questions sur cette nouveauté qui est le stretch. Alors je regarde un petit peu si les gens se connectent. Ouais, vous êtes déjà quelques-uns à être connectés. N'hésitez pas à me dire si vous nous entendez bien. D'ailleurs, j'avais pris le micro que je n'ai pas branché. Je ne sais pas si vous avez un bon retour du son. Hop. Je vais brancher le micro en même temps. Surtout, n'hésitez pas à me dire. Hop. Voilà. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que quelqu'un peut mettre un petit commentaire? Et comme ça, après, on est parti, on commence. J'attends de voir justement si ça marche. Et si je vois. Hop, ensemble. Discussion en direct. Un commentaire. Parfait le son, génial. Merci beaucoup. Super, merci. Merci Marine pour l'introduction. De rien. Donc, comme vient de le dire Marine, enchanté. Mathieu, responsable France BeSafe. Donc, le but de ce soir est de vous présenter la nouveauté, donc notre siège BeSafe Stretch. Et comme on l'a dit précédemment, s'il y a des questions complémentaires sur d'autres modèles par la suite, aucun souci, on pourra effectivement les aborder également. Concernant le BeSafe Stretch, donc... On est homologué, alors, sous quelle réglementation déjà? Donc, siège qui correspond à la dernière réglementation, donc homologation UNR 129, okay. Communément appelé aussi iSize dans certains cas de figure. C'est ça. Donc là, et là, du coup, en effet, je sais que ça embrouille pas mal les gens. Techniquement, c'est pas un siège iSize. Je sais que pour les gens, c'est un peu compliqué. Mais c'est l'occasion, moi je fais toujours ma petite parenthèse. Tous les sièges de la nouvelle réglementation R129 ne sont pas forcément des sièges iSize. Alors je sais que c'est un peu compliqué, mais vous aurez parmi la réglementation R129 des sièges isofix qui seront sous la réglementation, enfin sous la norme iSize, et des sièges qui ne le seront pas, tout en étant quand même R129, parce que celui-ci se fixe avec la ceinture. Tout à fait, exactement. Donc ce siège-là est une nouveauté qui va sortir donc à partir du mois d'avril, donc sera très prochainement disponible. On reviendra aussi plus dans les détails sur la commercialisation par la suite. Là, on va surtout s'attarder sur la partie installation et sur la partie, bien évidemment, aspect et avantages techniques du produit. Donc, premier élément très important, bien évidemment, et c'est le cœur de métier de BeSafe, on va être sur un siège en utilisation exclusivement dans la route de 61 à 125 cm. Donc, ce qui donne un delta d'utilisation très important. Donc, ce qui est vraiment excellent pour la sécurité des enfants d'avoir une position dos à la route prolongée. Pour donner un ordre d'idée, même si cela ne reste que des moyennes au niveau des âges, on va être sur, en fonction de la morphologie des enfants, entre 3-4 mois, voire 6 mois, jusqu'à environ 7 ans. Okay. Donc, on a une position dos à la route vraiment étendue, d'où le nom du produit, d'ailleurs stretch, qui veut dire étendu en anglais. Et pour le coup, j'ai fait déjà moi quelques manipulations du coup, avec mes enfants. Contrairement à ce qui peut être le cas des fois sur certains modèles, là le siège est homologué 61 cm et j'ai fait le test et honnêtement on peut vraiment adapter un enfant de 61 cm
tant sur la hauteur des harnais et de la tétière que sur l'inclinaison que vous allez pouvoir voir en détail. Donc là, je fais une vue un peu de loin, ne vous inquiétez pas, on fera des zooms sur le produit pour que vous voyez de plus près. Là, c'est juste le temps qu'on vous fasse l'introduction. Super. Donc, comme je l'ai dit, donc utilisation exclusivement dos à la route, de 61 à 125 cm. Au niveau homologation, donc homologation UNR 129. Au niveau du poids du produit, pour donner un ordre d'idée aussi, donc on est sur environ 11 kg, même légèrement moins, donc au niveau du poids du produit. Donc on est sur un produit quand même léger par rapport à la durée d'utilisation. Autre élément aussi extrêmement important, puisqu'on parle de la durée d'utilisation, on est sur un siège qui a une durée de vie d'environ 15 ans. Ouais, alors donc ça aussi c'est exceptionnel. Ça, pour le coup, au sein des produits qu'on a eu justement à vous présenter jusque-là, c'est vraiment nouveau. C'est lié à quoi? Aux nouveaux matériaux? Exactement, c'est lié à la conception du produit et à l'utilisation de nouveaux matériaux. On est vraiment dans une démarche, en plus de la démarche environnementale bien évidemment, sur une durée d'utilisation rallongée avec des pièces qui sont facilement changeables et des matériaux qui sont aussi facilement recyclables. Et aussi qui ont une qualité qui permet aussi d'avoir une utilisation prolongée. Habituellement, on recommandait l'utilisation de sièges auto jusqu'à environ, enfin sur une durée de 7 ans, plus ou moins. Une durée de vie de 7 ans. Exactement. Voilà. Et là, aussi bien évidemment en fonction de leur entretien, bien évidemment. Comment on l'a stocké, l'utilisation. Tout à fait. Donc là, on est sur une utilisation de 15 ans. Donc c'est quand même très très long et donc ça laisse des belles perspectives en termes d'utilisation de produit pour un ou plusieurs enfants, là, bien évidemment. C'est un investissement dans la durée. Tout à fait, exactement. Autre question, tout à l'heure tu as parlé de la taille d'homologation, 61-125. Pour le coup, on a quand même une limite de poids. Tout à fait. Il faut quand même citer, même si elle est... Elle est également très large aussi, si je puis dire. C'est presque une limite en fait. C'est ça. Aujourd'hui, on est sur une limitation de poids pour ce siège de 36 kg. Ouais. Pour donner un ordre d'idée, 36 kg, habituellement, c'est en fait la fin d'utilisation des sièges auto en groupe de 3 par exemple, qui s'arrête à 36 kg. Donc, à partir du moment, enfin, déjà jusqu'au moment où l'enfant va arriver aux 125 cm, en principe, ça sera même très rarement le cas, il ne fera jamais 36 kg. Donc on est vraiment, comme je disais tout à l'heure, très large en termes d'utilisation. Par rapport aux commentaires d'ailleurs que j'ai eu sur les premières publications, vous disiez c'est bizarre, 125 cm, 36 kg, c'est pas proportionné. C'est pas du tout la correspondance de même âge d'enfant ou du même enfant. C'est surtout de vous dire que le siège promet 125 cm et vous pourrez l'utiliser jusqu'à 125 cm. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de réelle limite de poids. L'enfant ne sera pas limité par son poids, sauf vraiment cas extrême. Il pourra vraiment aller jusqu'au 125 et ne pas être limité. Habituellement, c'est 25 kg la majorité des sièges de ce type. En principe, sur ce qu'on classifiait usuellement de groupe 0 plus 1, 2, de choses comme ça, on était habituellement sur du 7 ans, 25 kg. Voilà. Et donc, là, ça pouvait être limitant pour certains enfants. Tout à fait. Cette limite-là n'existe presque plus. 33 kg, c'est vraiment très élevé. Donc voilà, l'idée c'est plutôt de faire reculer la limite que d'essayer de faire un enfant disproportionné, je vous rassure. Voilà. Donc le but du jeu, toujours avec le BeSafe Stretch, ça sera toujours d'avoir une flexibilité maximum au niveau de l'utilisation. Tant sur la durée, tant sur la capacité d'accueil, et bien évidemment sur l'utilisation dans tout type de véhicule. On va revenir également dessus par la suite, lié à son installation, puisqu'on n'a pas encore parlé en introduction du type d'installation. Donc au niveau de l'installation, on va être sur une installation dite ceinturée. On va se servir de la ceinture du véhicule, donc on va pouvoir voir la manipulation juste après. Et en complément, on aura l'utilisation de la jambe de force et ce qu'on appelle les tether straps, ou sangles d'ancrage, qui viendront se fixer sur d'autres sangles d'ancrage déjà préalablement fixées au niveau du plancher du véhicule. Donc c'est également ce type d'installation qui permet d'avoir une utilisation prolongée et qui permet aussi également, puisqu'on parle de flexibilité, d'être installé dans n'importe quel type de véhicule, puisqu'on n'est pas soumis aux attaches isofixes. On est sur du quasi universel, modulo, quelques exceptions. Il faudra faire attention peut-être au coffre de sol quand on a une jambe de force suivant les véhicules. Et éventuellement l'encombrement, mais on va voir que le siège a quand même une flexibilité d'encombrement. Tout à fait. Donc on va regarder ça en détail. On commence par quoi? Justement peut-être plutôt que les réglages, c'est une bonne question. Par quoi on commence avant de l'installer? On peut commencer par la partie, avant de parler de l'installation, si tu veux, on peut commencer par justement la partie aspect technique, en voyant les trois aspects principaux, qui vont être comme d'habitude, bien évidemment, le cœur de métier chez BeSafe, la sécurité, le deuxième point, le confort, et le troisième point, justement, l'aspect pratique, avec l'encombrement, l'espace qu'on peut avoir pour les jambes, etc. Ok, ça va. Ok. Donc, sur la première partie, sur l'aspect sécuritaire, donc comme j'ai dit, bien évidemment, utilisation dos à la route, je pense que
la majorité des personnes présentes ce soir ont eu déjà tous les éléments d'information sur le dos à la route. Donc bien évidemment, le positionnement dos à la route du siège auto sera toujours 5 fois plus sûr par rapport à un positionnement face à la route. C'est ça. Lié au fait que la majorité des forces en fait sont réparties sur l'ensemble du dossier arrière en cas par exemple de choc frontal. Donc on pourra revenir bien évidemment sur cet aspect-là, même si on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Oui, mais on pourra refaire une Mais petite piqûre de aucun rappel problème sur ce là-dessus. sujet-là. Donc l'utilisation dos à la route du siège, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, pour rester sur la partie, on va dire, certification. Donc ce siège a obtenu le plus test, donc est déjà certifié à ce niveau-là. On retrouve le macaron ici sur le côté. Donc ça aussi c'est un gage de sécurité très important, puisqu'on est sur un des crash tests les plus sévères au monde, qui va mesurer exclusivement la pression exercée sur la partie coude-tête de l'enfant, enfin nuque de l'enfant. C'est là, 5 crash fois test plus sûr. Hein. sécuritaire. Les chiffres qu'on donne en général sur le dos à la route prolongée, c'est 5 fois plus sûr. Je vous ferai une petite démonstration quand on installera le poupon à l'intérieur pour voir les différences de mouvement et de choc qu'il peut y avoir au niveau d'un tout petit et même d'un plus grand d'ailleurs. Hein. Le dos route est recommandé en général minimum jusqu'à 4 ans. C'est ça. Si on peut faire plus, c'est bien. Donc avec ce type de siège, on peut largement plus, le plus longtemps possible. C'est le but du jeu, toujours le plus longtemps possible. De manière générale, on recommande jusqu'à 4 ans. Là, avec ce siège-là, on peut encore aller chercher plus loin. Donc pourquoi s'en priver? Okay. Donc ça, ce sont sur les éléments de normes et de certification. Sur les éléments plus propres techniquement au siège, donc on va avoir au niveau des matériaux, au niveau de la tétière, en fait, la tétière va être équipée à l'intérieur de ce qu'on appelle le Dynamic Force Absorber. C'est un matériau en fait plastique semi-rigide qui va s'adapter et se mouler en fait à la force exercée et qui va permettre... Est-ce que c'est facile à ouvrir ou pas? Il suffit de lever, on va être plus simple. Il faut desserrer, attends. On va desserrer le harnais. Je vais le défaire tout court. Hop. On va essayer de vous montrer quand même. Tac. Donc la petite languette ici. Comme ça, on va voir si c'est facile à déhousser en même temps. C'est le crash test de Mathieu. Hop. Super. Je vais regarder en termes de cadrage. Donc, on va monter je ne sur... sais pas si on voit au niveau Regarde, du cadrage. Là, tu vois le cadrage, je vais le monter un petit peu. Hop. Si on le voit. Juste un petit décalage, mais c'est bon. Voilà, super. Donc ce matériau ici, que certains appellent nid d'abeille par exemple, donc il va avoir des capacités d'absorption en fait qui vont être 20% plus importantes que des polystyrènes absorbeurs classiques ou que certaines mousses à mémoire de forme. C'est ça, on est habitué à voir plutôt des formes Tout à de fait. polystyrène. Tout à fait. Donc là en fait on a quelque chose en fait qui va vraiment se mouler et qui va absorber. Ah oui, c'est comme les modèles que vous aviez précédemment, mais encore amélioré, j'ai l'impression. En fait, c'est un système qui équipe déjà notre précédente gamme rotative en fait avec les sièges Easy Twist, Easy Turn. C'est une nouveauté qu'on a lancée il y a maintenant 2 ans environ 2 ans. On ne voulait pas à quelques mois près. Et donc qui équipe déjà tous les groupes 0+1 de la gamme rotative. Exactement. Donc le twist B, le turn et le turn B. Donc on va retrouver exactement le même système à ce niveau-là. Donc ça, c'est le premier élément, des matériaux qui vont permettre de plus absorber les chocs au niveau de la tétière. Le deuxième élément, ce que j'aime bien aussi à rappeler systématiquement, c'est que on aura toujours... Alors on va peut-être décaler. Je vais recadrer. Hop. Merci Marine. On aura toujours en fait un absorbeur latéral, donc on appelle SIP+, chez nous, donc pour Side Impact Protection. Donc on a un absorbeur latéral supplémentaire fourni qui vient se positionner tout le temps côté portière bien évidemment. Donc on a une rainure ici exprès et on vient directement, je me mets bien en face, ça sera mieux. C'est vraiment une glissière. Hein, c'est une glissière, il suffit juste de venir la caler dedans et ensuite ça se bloque automatiquement à la fin. Alors pour rassurer les gens, le siège dispose quand même déjà de protection latérale. Si votre siège est déjà près de la portière, il n'y a pas forcément besoin. Exactement. Ça comble un vide qu'il peut y avoir entre votre siège et la portière pour éviter l'impact. Donc voilà, pour rassurer. Ça permet en fait de diminuer l'espace qu'on va avoir entre la portière et le siège et donc d'absorber plus rapidement le choc. Donc c'est ce que j'aime à dire. C'est la troisième partie en fait, mais comme tu viens très justement de le rappeler Marilyn, qui n'est pas obligatoire, on a déjà un excellent niveau de sécurité avec la partie absorption de choc au niveau de la tétière, plus la partie paroi du siège, paroi latérale. Tout à fait. Pour les espaces, je sais qu'il y a des véhicules, on est très loin de la porte et du coup ça peut créer un mouvement assez violent. Exactement. Donc là on va avoir, comme je disais, la triple protection latérale en plus du matériau Dynamic Force Absorber.
Et dernier élément aussi qui est totalement nouveau et qui équipe pour la première fois un de nos sièges, c'est un nouveau châssis en fait, donc un châssis Exoframe, un acier qui va faire le tour de la structure du siège et qui en cas de choc frontal va permettre en fait de redescendre la majorité des forces exercées vers la jambe de force et donc de redescendre les forces vers le plancher. La jambe est reliée à ce châssis en fait. Tout à fait. Okay. Donc vous avez toute la structure qui fait le tour et qui est reliée avec la colonne rigide de la jambe de force et qui va donc, par effet de transport des forces, qui va donc amener toutes les forces vers le plancher pour les éloigner justement de l'enfant. Et donc ça nous permet d'avoir d'encore meilleurs résultats en termes de sécurité au niveau de nos crash tests internes. Super. Donc ça aussi, ce tout nouveau châssis qui est exclusif à ce siège-là chez nous et qui est totalement nouveau. Donc ça pourra peut-être être appliqué à d'autres modèles du coup par la suite. On verra par la suite, bien évidemment. C'est une bonne base de travail en tous les cas, effectivement. Donc voilà au niveau des éléments sécuritaires. Donc pour les résumer, la triple protection latérale avec le SIP+, le matériau absorbeur de choc Dynamic Force Absorber qui nous est propre aussi, et ce nouveau châssis Exoframe qui permet de redescendre et rediriger les forces vers le plancher. Exactement. En plus, bien évidemment, de la position dos à la route prolongée, qui est déjà une sécurité en soi. Qui est déjà effectivement une grande sécurité en soi, et la certification plus test. Ça, ce sont les éléments principaux au niveau de la sécurité. Merci Mathieu. Je ne sais pas s'il y avait déjà peut-être des premières questions par rapport à ça. Non, elle disait que la glissière c'était mieux. Du coup, oui, je confirme. C'est très bien. C'est beaucoup mieux. C'est clair, pour avoir galéré à mettre les anciennes, c'est très bien. On a bien retravaillé sur cet élément. Ensuite, sur l'aspect, donc la deuxième partie, plus l'aspect confort, où donc là en fait il y a deux éléments qui sont vraiment, on va dire, différenciants par rapport à ce qui existe sur cette typologie de siège. Le premier élément, c'est l'inclinaison. Donc on a une poignée qui va se situer juste en dessous. Alors on le verra par la suite au niveau des installations. Pour rappel, dès qu'on a une manipulation sur un des sièges B-Safe, on va chercher des indicateurs gris clair. Donc il n'y en a pas 10 000. Et là, il y a une petite poignée gris clair qui se situe en dessous. Et donc là, on aura 5 positions différentes. Mais ce que j'aime bien à montrer, c'est la position d'inclinaison maximum. Là, en fait... Elle est bluffante pour l'avoir découverte un peu par hasard. Sur un siège de fixation ceinture de ce type-là, c'est unique. Sur des sièges isofix, ça existe déjà. C'est pas moi qui le dis. Non mais vraiment, pour avoir fait l'essai à la maison, j'ai installé ma fille à l'intérieur, j'ai voulu l'incliner et je me suis pas vraiment rendu compte, mais le niveau d'inclinaison, elle était vraiment... C'est une position qui est très très inclinée et en plus c'est un autre élément à prendre en ligne de compte, c'est qu'étant donné que nous ne sommes pas reliés aux isofix du véhicule, on a toujours, si je puis dire, cette marge de manœuvre avec l'installation ceinturée qui permet de moins souffrir de certaines banquettes inclinées avec un siège isofix. Donc déjà on a cette première flexibilité avec l'installation ceinturée et en plus on y a rajouté une inclinaison, excusez-moi, qui est vraiment en position allongée si je puis dire, ou inclinée, qui est vraiment très très performante. Je vais faire l'installation du bébé dedans pour vous montrer quand même, je pense qu'on se rend vraiment mieux compte. Au passage, on a toujours ces systèmes d'aimants qui sont déjà sur tous les modèles B-Safe depuis longtemps. Hein. Il y a un aimant sur le châssis du siège. Et donc, je n'ai qu'à... vraiment, en plus, c'est pas un... Enfin, ça existe chez d'autres modèles, mais souvent, c'est un tout petit système et on cherche toujours où l'accrocher. Ouais. Là, c'est super gros. Là, vous avez toujours la trace, en fait, de couture, le textile, qui permet, en fait, de faire... le distinguo très rapidement au niveau du positionnement et comme tu l'as dit Marilyn, c'est un élément qu'on va retrouver sur l'ensemble des sièges avec harnais intégré chez B-Safe. Donc ça aille de la coque au groupe 0+1 ou 0+1. Donc je vais le faire avec un poupon à environ taille 3 mois environ. Hop, et je vais l'installer. Alors, j'ai pas mesuré exactement la taille du poupon, il est peut-être un chou petit. Mais... Il a l'air un petit peu petit celui-là. Mais c'est limite, mais bon, le harnais est pas mal, la tête, il est peut-être un chouille bas, mais voilà, c'est pour vous montrer surtout ce que ça peut donner en termes de confort et d'inclinaison, qu'on se rende vraiment compte avec un petit à l'intérieur. Donc on est sur un harnais 5 points après standard. Hop. Là, j'ai laissé l'insert, je vous remontrerai quand j'enlèverai le poupon à quoi ressemble vraiment l'insert. On va le regarder juste après parce que justement c'était un des deux éléments importants au niveau du confort de ce siège. Et on va voir comme il est bien fait, c'est-à-dire que l'enfant a vraiment une posture à plat dos.
Il a vraiment la tête dégagée, donc vraiment pas de menton dans les voies respiratoires. Donc la posture, elle est vraiment, vraiment bien pour un siège évolutif, mais n'est pas naissance, hein, on a dit Tout à fait, 61 cm. Donc voilà, c'est un siège qui peut s'utiliser post-coque, on peut l'utiliser plus tard, ou très tôt si on souhaite l'utiliser dans une autre voiture. Donc 61 cm. 61 cm de manière générale, alors on va dire communément pour être sûr 6 mois, mais de manière générale, comme tu viens de le dire, à 3-4 mois environ, les enfants font 61 cm. Donc voilà, je pense qu'on se rend peut-être un peu mieux compte avec un bébé dedans, n'hésitez pas à me dire. Hop. Ouais. Donc voilà, là on voit bien de profil ce que ça peut donner. Là je suis à peu près... là, on voit bien que l'enfant est vraiment bien allongé et qu'il n'y aura pas de problème de tête qui tombe ou de bascule, etc. Donc voilà, je répète, hein, mais ça peut paraître standard sur un siège parce que vous avez l'habitude d'avoir des sièges isofixes inclinés comme ça, mais là on est sur un siège à fixation ceinture, et dans cette catégorie-là, à ce stade, on n'a pas ce type d'inclinaison. Utilisable jusque 125 cm voilà. Avec cette inclinaison-là, c'est vraiment important de le rappeler. Voilà, c'est plus que pas commun ou pas courant d'avoir ce type d'inclinaison. Et quand on parlait du bon positionnement, mais je vais me permettre justement d'enlever... Il y a quelqu'un qui demande si on peut l'incliner comme ça jusqu'au bout, même pour les plus grands. Est-ce qu'il y a une restriction ? En principe, ce ne sera pas nécessaire, c'est même pas en principe. Mais est-ce qu'il y a une restriction Oui, normalement, la position d'inclinaison, comme de manière générale, et c'est indiqué dans le mode d'emploi, et on va le voir juste après, il y a un double réducteur. Et en fait, sur le double réducteur, il est marqué, après ce sont des recommandations, mais il faut quand même mieux de les appliquer et de les suivre, qu'à partir d'environ 2 ans, les positions, enfin les réducteurs et ou les positions d'inclinaison maximale, on n'est plus en besoin de s'en servir. Parce que de manière générale, et ça je ne vous apprends rien je pense, les enfants grandissent et ils n'ont plus besoin d'avoir le même niveau d'inclinaison. Donc un enfant arrivé à 5 ans, 6 ans ou 7 ans par exemple, dans notre cas de figure, n'a pas besoin d'avoir ce type d'inclinaison-là. Normalement, il sera mieux. Souvent, je sais que pour avoir lu quelques sujets sur En fait, on dit que les sièges les plus inclinés sont moins sûrs qu'un siège moins incliné, parce qu'en fait, la tête, au bout d'un moment, va avoir tendance à être proche du bord, ici. Et proche du bord, c'est-à-dire qu'au moment de l'impact, s'il y a un léger déplacement vers le haut, elle risque de dépasser. Enfin, vous voyez, là, on est large, donc il n'y a aucun risque pour lui. J'imagine qu'à 2 ans, en effet, on va commencer à s'approcher un peu du bord. Et du coup, on aura le siège en position plus assise pour offrir plutôt qu'un mouvement comme ça, un mouvement vers l'arrière. Voilà. D'où l'explication pourquoi on n'incline jamais au max du max pour les plus grands. Après, les positions intermédiaires sont déjà très confortables. Exactement, voilà. Tout à fait. Et donc justement, puisqu'on parlait de confort, et ce qui explique aussi le bon positionnement du petit bout qu'on vient de voir, il y a 2 éléments. En fait, à l'intérieur, on va avoir donc, ce qu'on appelle notre Newborn Girl, un two fit cushion, donc un double coussin réducteur indépendant. Donc on a, alors, attends, je ne sais pas si on le voit bien. On est vraiment cadré sur le siège, donc soit tu te mets plus bas. Voilà. Je le mets plus bas, là. Super, là on est... Mais donc on a ce premier élément en fait, qui est positionné au niveau de l'assise, tout à fait, exactement, qui est sous les fesses. Comme je le disais il y a quelques instants, on est sur une utilisation recommandée d'environ 61 cm jusqu'à environ 2 ans maximum. Okay. Et donc, alors je ne sais pas si on s'en rend pas bien compte ici, mais on est sur vraiment quelque chose de bien rembourré en fait et qui est enveloppant également aussi au niveau des côtés. Donc pour le maintien de l'enfant. En termes de volume. Exactement. Je ne sais pas si on s'en rend bien compte. Mais il est épais et dense. Hein, Voilà. On avait déjà en fait ce système Two Fit Cushion qui équipait les modèles Twist, Turn, non essence. Et là en fait sur ce modèle-là, on est sur quelque chose d'encore plus rembourré en fait au niveau de l'assise. Donc au niveau du maintien, c'est vraiment nickel. Donc ça c'est la première chose au niveau de l'assise. Et la deuxième, c'est qu'on va avoir... Donc il est recommandé environ jusqu'à 2 ans. Ouais, c'est ça, tout à fait. Après c'est toujours pareil, ça dépendra de la morphologie des petits loups. Mais on peut y aller jusque 2 ans. C'est plus ou moins indicatif sur le réducteur. Tout à fait. Contrairement au siège. Et donc on a... Donc ça c'est le premier qui est au niveau de l'assise. Et on a la même chose, le deuxième, donc, qui lui va être au niveau du dos. D'accord, donc là c'est pour réduire sur les côtés. Exactement. Et c'est ça qui est super en fait avec ce système, c'est que c'est un double réducteur indépendant. Je m'explique, ça permet de s'adapter au mieux
et encore une fois de plus d'être le plus flexible possible par rapport aux enfants. En fonction de si on a un tirer enfant, un bout, exactement, et là, on on n'est peut pas laisser. obligé de garder les deux en même temps. On s'adapte à la morphologie en fonction de s'il est plus grand que large ou plus large que grand, si je puis Ouais, dire. s'il est plus large d'épaule, on peut déjà retirer ça. Exactement, et garder le bas, et vice-versa, bien évidemment. Donc on a vraiment, au lieu d'avoir un bloc simple, unique et non adaptable, là on a vraiment quelque chose qui va permettre d'évoluer en même temps que la morphologie du petit bout. Super, Et c'est ça aussi qui permet, comme on a pu le voir avec le petit mannequin, d'avoir une super belle position. Oui, il même est vraiment pour- bien enveloppé. Exactement. Il y a pas sur les côtés, aussi bien que dessous, qu'au niveau des harnais. Non, vraiment rien à Tout à redire. fait. Je vous ai déjà mis les premières photos du coup avec ma fille sur l'article sur le strap, donc vous pouvez déjà, je vous remettrai le lien, vous rendre compte de ce que ça donne avec un vrai bébé d'environ 5 mois. Donc ça, c'est les deux éléments vraiment très importants au niveau du confort, comme on a pu le voir. Les 5 niveaux d'inclinaison possibles, avec une position la plus inclinée qui est vraiment top confort, et qui est aussi reliée avec ce double réducteur indépendant, qui permet vraiment de s'adapter au mieux à la morphologie de l'enfant. Donc ça, c'est Voilà. deux points très importants. C'est quand même... Après, au niveau de... Alors, je ne sais pas s'il y avait des questions peut-être sur la partie confort, avant Non, d'attaquer je la sais partie pas si là, pratique. je pense qu'on est bien. N'hésitez pas hein, s'il y a d'autres questions qui vous reviennent au fur et à mesure. Donc, sur l'aspect pratique, donc Marine l'a souligné tout à l'heure, on va retrouver, comme sur tous les modèles, avec harnais intégré, hop, les aimants sur le côté, avec donc les coutures bien visibles ici, et de la même manière sur les parties latérales du siège. On aura toujours aussi sur l'aspect pratique, et c'est important à noter, ces nouveaux fourreaux de harnais, donc on appelle les Ergomove Shoulder Pads, qui sont beaucoup plus profilés et Ouais, ergonomiques. c'est un reproche qu'on pouvait faire aux anciens Ouais. modèles qui étaient plus larges, un peu plus... Tout à fait, plus large et plus moins droit en souple, fait. Ouais, plus droit. Et avec les plus petits surtout, c'est là que c'était Tout le à plus fait. problématique. Et là, en fait, maintenant, il y a eu plusieurs choses qui ont été travaillées. Donc déjà, premièrement, la forme, qui est beaucoup plus ergonomique et qui permet, tout en maintenant bien l'enfant, d'avoir quand même pour lui une facilité de mouvement, si je puis dire, Ouais. au niveau du bras, s'il veut s'attraper la tétine C'est ou autre, ça, peu qui importe, puisse bouger le bras. qui est beaucoup plus facile pour lui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que avec cette forme plus ergonomique, ça permet aussi de resserrer l'espace au niveau du harnais à l'intérieur D'accord, pour il glisse éviter, moins. pour éviter au maximum les potentielles vrilles de harnais à l'intérieur des fourreaux. D'accord. Donc ça, c'est l'autre élément. Et le dernier élément aussi, c'est un point de détail, mais tous les détails ont leur importance, c'est au niveau des matériaux antidérapants à l'arrière. On est sur quelque chose qui est bien antidérapant, mais qui n'est pas du tout abrasif ou autre, si je peux dire, pour les vêtements. C'est des points de détail, mais qui peuvent avoir l'importance sur l'aspect pratique. Ils sont plus souples aussi, moi j'ai trouvé en les touchant. Oui, le matériau à l'intérieur a été modifié. Et ce qui est toujours sympa, c'est que, voilà, comme on le sait tous, il y a deux parties qui sont très souvent salies avec des petits bouts. C'est souvent la tétière et souvent les fourreaux de harnais pour la sueur ou autre. Et ça, en fait, on peut les enlever de manière indépendante par rapport au reste de la confection. Ils sont juste scratchés, comme ça ils glissent Tout à fait. pas. Ils sont scratchés en fait On sur est la souvent partie qui est obligé juste de en dessous. rappeler aux familles que les protections de harnais se mettent tout en haut près du cou. Là, il n'y a pas d'erreur possible puisqu'ils sont scratchés. Voilà, il y a déjà. une seule zone où on peut les scratcher. Donc, comme Et ça, ils ensuite, glissent pas. On vient les refermer avec les deux pressions. Une en haut et une en bas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, tout est bien pensé du coup. Donc, les fourreaux de harnais, comme j'ai dit, et la partie tétière, donc on peut enlever indépendamment pour pouvoir passer en machine. Donc, tous les éléments sont passables en machine, 30 degrés. Ça, c'est quelque chose, entre guillemets, d'assez classique. Ensuite, on va arriver sur... boire un coup, Mathieu, tu as le droit même. Ça va pour l'instant, ça va, je m'étouffe pas, c'est bon. On est en direct, c'est les joies du direct. Ça va, c'est bon. N'hésite pas. L'autre élément, puisque depuis tout à l'heure, on parle beaucoup du siège, des éléments techniques ou autres, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va beaucoup intéresser les gens. C'est aussi, puisqu'on parle de dos à la route de manière prolongée, c'est l'espace en fait, Oui. et la C'est flexibilité. une inquiétude des familles souvent. Un dos à la route jusqu'à 7 ans, Et c'est bien beau tout ça. Mais On est sur un siège en fait qui est très compact. Si on prend le siège dans sa position avec la barre anti-rebond, donc la barre anti-rebond qui est ici, c'est cette partie-là qui est ajustable. Alors je ne sais pas si on la voit. Oui, c'est bon. Donc, on va avoir juste ici la petite poignée gris clair qui va permettre de faire le réglage en fait de la barre anti-rebond et d'aller chercher... La barre anti-rebond, ça sert à quoi, Mathieu? Ça évite le basculement si Exactement. on peut le Donc, en fait, en cas d'accident,
ou de siège, cette barre anti-rebond est toujours en appui sur le dossier du véhicule et va empêcher le basculement du siège. Exactement, d'où ce nom. Okay. Et du coup, donc, elle est réglable en profondeur. Elle est réglable en profondeur. Ce qui est assez rare de façon générale sur les sièges de la route. Tout à fait. Alors, nous, on a toujours eu sur la grande majorité de nos sièges de la route, justement, c'est ce qui faisait une de nos forces et de nos différences. Et avantage, c'était des barres anti-rebond ajustables. Ouais, un moindre réglage voilà. Par rapport à celui-là. Mais... À l'heure actuelle, celle qui avait le plus grand espace, c'était celle du système modular. Là, aujourd'hui, on passe à un niveau supérieur, puisque là, en fait, on peut avoir jusqu'à 26 cm, ce qui est énorme, d'espace supplémentaire pour les jambes de l'enfant. Donc là, tu es au maximum de réglage? Là, je suis maintenant au maximum. Donc évidemment, vous allez me dire comme ça, c'est avec énormément de recul, mais on n'est pas obligé d'utiliser ce mode-là. Exactement. Il y a plein de crans intermédiaires. Hein. Il y a plein de crans intermédiaires qu'on peut, on peut ajuster en fonction de ses désirs, de ses souhaits et du type de véhicule qu'on a. Oui. Là, en fait, c'est vraiment pour offrir cette possibilité de confort maximal et de souplesse aussi aux gens s'ils ont un doute. Mais l'enfant, même s'il a 125 cm, il n'aura pas forcément besoin d'autant de place. Mais au moins, elle est là. Il faut rappeler que la posture de confort des enfants n'est pas forcément celle des adultes. Et que ça ne gêne pas les enfants d'avoir une position de semi-flexion, voire de tailleur pendant un certain temps. Hein. C'est une position qu'ils adoptent très naturellement quand ils sont sur un canapé, quand ils jouent par terre dans leur chambre. Il faut vraiment vous rassurer sur la posture. Après, si on a l'espace supplémentaire pour qu'ils puissent changer de posture souvent, eh ben, écoutez, c'est un luxe complémentaire. Exactement, autant mais voilà, ne vous culpabilisez pas ou ne vous inquiétez pas si vous avez un siège de route qui permet moins de recul pour les jambes, ce n'est pas inconfortable pour l'enfant et ce n'est pas dangereux pour lui, etc. Exactement. Et donc là, puisqu'on parlait d'espace, donc on va avoir, comme je disais, jusqu'à 26 cm d'espace supplémentaire pour les jambes, ce qui est énorme. 26 de plus par rapport au modèle que vous 26 avez... de plus, en fait, par rapport au modèle classique où on va avoir une barre anti-rebond qui va être juste en sortie d'assise. Là, entre l'assise et la barre anti-rebond étendue, stretchée au maximum, on va avoir 26 cm. Néanmoins, mais comme tu l'as dit, on n'est pas forcément obligé d'aller jusque-là, mais on a le confort, on peut se le permettre. Après, sachez une chose, c'est que malgré ça, en termes de compacité, on a un siège qui quand même quand on va avoir une barre anti-rebond rentrée et qu'on reprend les mesures, en fait, si vous voulez, au niveau de la partie arrière du dossier, on est sur quelque chose qui fait, et je pourrais revérifier après, pour pas dire de bêtises, mais on est sur 72 cm, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je vais revérifier tout de suite. J'ai mesuré et je sais déjà plus. Mais oui, j'ai mesuré du coup, donc le recul minimum, c'est-à-dire quand on est en position d'ailleurs inclinée, je crois que c'est comme ça. Ah non, c'est en position assise qui prend le plus de place. De là à là, quand on est au minimum, et de là à là, quand on est au maximum, on est à 92. 79 et 92, je crois, quand on est au max. Voilà. Donc 79 cm. Donc on est sur quelque chose qui est, comment dirais-je, oui, au minimum, c'est un siège standard en fait. C'est ça. Mais il a déjà du recul, hein, c'est-à-dire que c'est déjà pas une barre anti-rebond qui est plaquée. Donc là, on a déjà un espace. Là, honnêtement, à mon avis, jusqu'à 2 ans, on n'a même pas les jambes pliées comme ça. C'est ça. Et après, donc, on est sur quelque chose qui est quand même, donc, malgré ce qu'on peut croire, compact. Et par contre, tout en étant compact, on va avoir une capacité d'accueil à l'intérieur qui, elle, par contre, est aussi très intéressante, puisqu'en termes de profondeur à ce niveau-là, par rapport à la hauteur de harnais, ou en termes de largeur, on va être sur des éléments autour de 48 et 49 cm, donc ce qui est beaucoup plus, entre guillemets, que les capacités d'accueil classiques, tout en gardant un siège compact. Donc ça, c'est aussi des éléments importants. On va regarder pour la importants. longueur de ceinture, hein, je vais vous montrer. Même en temps de recul, en fait, l'avantage de ces deux roues de ceinturées, ils demandent rarement beaucoup de ceinture. Mais on va regarder ça tout de suite, je pense que c'est la prochaine étape, la fixation. Oui, tout à fait. Et dernière chose pour finir sur les aspects un petit peu pratiques, au niveau du réglage de la tétière, donc on va avoir cette petite languette gris clair qui est juste ici. Donc il suffit juste de tirer dessus. Et après, alors je ne vais pas m'amuser à faire toutes les positions, mais on a 10 positions de réglage maximum. Là on est au max. Là on est au max. Alors attendez, je vais quand même bien donner du jeu au niveau du harnais. Maintenant on est au max. Donc on se rend bien compte de profil, la tétière elle dépasse vraiment du siège. On a une hauteur, on avait emmené un poupon de taille. On ne voudrait pas, je ne mets pas le harnais, mais pour vous rendre compte quand même. Voilà.
Là, on est alors sur un enfant qui est logiquement sur un gabarit de 4 ans environ. Mais qui a un coup très long. Mais qui a un coup très long. Bon, on est d'accord, c'est un mannequin de vitrine de vêtements, donc il n'est pas forcément parfaitement proportionné, mais ça vous donne une idée avec un enfant très grand et mal foutu, d'accord. Donc voilà, mais bon, on voit quand même qu'on est large. Mais voilà, vous voyez, pour un enfant de plus ou moins 4 ans à grand buste, vous voyez la marge qu'on a encore là, au réglage maximum. Très haute marge ici, très haute marge ici. Et la place pour les jambes. Ok, très bien. Même quand la barre, vous voyez là, la barre est au minimum, hein, et il n'a pas encore les pieds qui touchent. Donc, Et je lui perds sa tête. et tu lui perds la tête. Le pauvre. Ah bah voilà. Tac, voilà, c'est bon. Donc ça, c'est les positions, et même chose si on veut redescendre, il suffit de tirer dessus et de pousser vers le bas. Donc ça, c'est pour les éléments classiques. Et après, j'ai envie de revenir encore dessus une dernière fois par rapport à l'aspect pratique, mais au final, ça englobe tout. Ça englobe aussi la sécu et le confort pour l'enfant, mais aussi pour les parents. Voilà, on est sur un siège qui a une durée de vie de 15 ans au final, puisqu'on parle de pratique. Donc voilà, on est sur On va pouvoir un le produit garder durable. pour plusieurs enfants sans Exactement, problème. exactement. Après, toujours pareil, ça dépend bien évidemment des conditions d'entretien du Il faut siège. bien l'avoir entretenu, l'avoir Exactement. bien stocké, pas Tout à à fait. l'humidité, tout ça. Tout à fait. Génial. Des questions par rapport où on peut attaquer l'installation? Non, on attend, ouais, il y en a des questions sur l'installation surtout. Ok, super. Let's go. Donc l'installation, vous allez voir aussi, malgré tout, enfin avec tous les éléments qu'on a vus, donc on va être sur une installation qui va être très simple. Donc premier élément de l'installation, alors juste avant de commencer, tout bête, je ne sais pas si on le voit bien ici, mais en plus du mode d'emploi, vous avez un petit QR code. Ouais, il y a vraiment un effort de fait par les marques là-dessus. Il y a trois choses. Il y a la première, pour rappel, si papa ou maman a un doute. Il y a les schémas. Vous avez les schémas sur les côtés. Ça, c'est la première chose. Toujours. Donc vous avez les schémas sur les côtés. Vous avez le manuel avec les illustrations. Et en plus, là maintenant, vous avez aussi le QR code. Donc là, des vidéos derrière. exactement. Pour simplifier, pour que ce soit plus ludique. Donc là, il n'y a pas d'erreur possible. Et vous allez voir, en plus, c'est très très simple. Comme je disais tout à l'heure, pour les manipulations, on cherche les points de repère gris clair. Pardon. Et là, en fait, c'est très simple. On a un passage de ceinture en 3 parties. Et il suffit uniquement de suivre les éléments avec les repères verts. Donc on vient mettre la barre anti-rebond contre la banquette. C'est ça, tout à fait. Alors, première chose, on fait la jambe de force. Je regarde dans le cadre. Je vais juste cadrer un peu sur la zone ceinture pour montrer. On commence par la jambe du coup sur ce siège. Voilà, du coup on va faire le réglage de la jambe de force. Donc la jambe, on rappelle, on la pose au sol, on ne soulève pas le siège avec, je répète à chaque fois, mais elle doit se poser naturellement. Exactement, pour le réglage de la jambe de force, il y a besoin de faire son réglage en longueur, d'aller chercher plus de longueur, on vient appuyer sur le petit cliquet gris ici, comme je disais tout à l'heure, le point de repère gris. Une fois que la jambe de force est bien positionnée au sol, vous allez avoir lumière verte qui va se mettre ici et elle va pas sonner. Parce que, et c'est pour ça, je le précise, donc ça, le petit cache jaune le petit cache jaune qui est fourni avec, c'est quand le siège n'est pas installé dans une voiture pour éviter qu'il sonne toute la journée. Surtout gardez-le, si vous êtes amené à le désinstaller, à le poser dans le coffre provisoirement, le temps d'un contrôle technique, tout ça, le siège va biper tout le temps. Donc vous remettez le petit cache, c'est comme ça sur tous les sièges Bisafe. Le petit cache, hein. Oui, le petit cache est fourni systématiquement. Gardez-le parce que ça peut vous sauver les nerfs en fait. Oui, et les oreilles. Parole de quelqu'un qui a testé. Exactement. Donc ok pour la jambe, on commence par la jambe, on la dépose au sol naturellement. Voilà. Donc surtout on ne soulève pas le siège à ce niveau-là, il reste vraiment posé sur la banquette. Ensuite on passe à la ceinture. Exactement, alors pour la ceinture, je ne sais pas si... Si, je vais cadrer dessus et je vais me mettre de l'autre côté pour récupérer la ceinture. Donc pour la ceinture. Comment? Donc là dans le guide vert. Donc on prend la ceinture. La ceinture, vous avez toujours la partie basse et la partie haute, la partie ventrale, on va dire, la partie dorsale de la ceinture. On utilise les deux. Hein. On utilise les deux en même temps, comme ça. On vient positionner, donc là, comme je disais, vous avez un point de repère vert, là, cet arceau là qui est ici, avec le repère vert. Vous venez passer à l'intérieur. Okay. Tu vas l'attraper, Marine? Super, merci. De l'autre côté. Vous le récupérez là. Ensuite, vous avez... Alors, je vais zoomer dessus, tu vois. Parce que là, je vais voir... En fait, on a un guide vert. Voilà.
Donc, qui est comme une pince en fait, une pince verte qui par défaut est ouverte. Alors je vais essayer. Voilà, je ne sais pas si tu la vois bien, si je gêne pas trop. vais... Qui va être juste ici. Donc on vient la passer au Par milieu défaut, ici. elle est ouverte, vous allez voir, c'est normal. Exactement. Et après, je me donne bien du jeu, parce que j'ai donné assez de jeu, ça a l'air d'être bon. Et après, donc je viens faire exactement la même chose. Donc je repasse dans le même anneau de l'autre côté. Voilà, je repasse ici de l'autre côté, comme je vous ai montré sur la première, et je viens clipser. C'est tout ce que vous avez à faire au niveau du passage de ceinture. Donc on voit qu'il en demande pas beaucoup, même si on devait reculer un peu le siège. Exactement. Il en demande beaucoup moins que des sièges ceinturés classiques. Mais bien évidemment, ça ne s'arrête pas là. Parce oui, que là, sinon... la ceinture, elle est passée, mais elle n'est pas, Exactement, elle est pas tendue. Elle n'est pas tendue. Et nous, il est toujours très important, on a toujours eu à cœur d'avoir des systèmes de tension de ceinture vraiment au top pour avoir un siège avec une super bonne adhésion avec la banquette du véhicule. Et donc là, vous allez voir, c'est très simple. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez là, je vais essayer de bien vous montrer, parce qu'il faut que je vous montre les deux étapes en même temps. Donc là, on a cette zone verte, la ceinture, elle est dedans. Elle est ouverte. À l'arrière, là... Ici, je ne sais pas si tu vois bien. Ouais, je ne vais pas rester, je vais montrer devant. Mais ici, il y a en effet une molette. Une petite que molette. Mathieu va tourner. Et donc, je vais vous montrer ce qui se passe devant quand on la tourne. Hop. Quand on la tourne, ça va se refermer. Tu peux la rouvrir juste devant ? Oui, bien sûr. Vas-y. Voilà, donc là, elle est ouverte. Et quand on tourne à l'arrière... Hop, ça se referme automatiquement. Et ensuite, on continue à tourner jusqu'à ce qu'on sente, pardon, excusez-moi, qu'on arrive en butée. Et là, le système, en fait, comme on le voit là, va avancer et va tendre la ceinture en même temps. Et c'est hyper facile derrière à tourner. Et ça vient tendre et serrer la ceinture. Ça rappelle un peu l'ancien système de l'Easy Plus pour ceux qui connaissent, mais en version beaucoup plus élaboré. Ouais. Beaucoup plus élaboré. Mais c'est un système de tensionneur, mais vraiment mieux fait. Et là, et ça fait faire le même mouvement. Et là, on a rentendu encore un cliquet quand on arrive en butée. Et là, c'est bon. Le siège est installé au niveau de la ceinture. On va avoir une tension ici. Là, et là, on va avoir un siège qui ne bouge pas du tout. Et là encore, on est sur une banquette de démonstration. On n'est pas en situation réelle. Donc, c'est encore mieux, si je puis dire, en réel. Donc ça, c'est pour l'installation ceinture qui... Voilà, très souvent ça peut faire peur aux gens. Là, il faut garder en tête deux avantages. C'est, comme on l'a dit tout à l'heure, un positionnement quasiment universel, tout en gardant un très bon niveau d'adhésion avec la banquette et avec une installation vraiment super simple comme on vient de voir. Il y a uniquement ce premier passage, on vient au milieu, la même chose, on repasse dans la boucle de l'autre côté, on clipse et ensuite il suffit juste la molette derrière de tourner la molette. La ceinture. Exactement. Donc là, en fait, on est sur l'utilisation de la ceinture du véhicule. Et après, et donc on avait déjà bien évidemment installé la jambe de force. Et après, la dernière chose, puisque c'est obligatoire. Ce sont les fameux straps qui font un peu peur souvent aux gens. Exactement. On va voir que c'est pas si compliqué. Quand on est sur ce qu'on qualifiait auparavant de groupe 0 plus 1, 2, ceinture et pure de la route, on a ces fameux sangles d'ancrage qui sont obligatoires. Alors je vais en prendre une quand même pour montrer d'abord à quoi ça ressemble. Vous allez voir que c'est beaucoup moins sorcier que ça n'y paraît. Donc il y a d'abord cette sangle là. Donc on a une première partie qui va être, elle, fixée à un élément solide de la voiture. La plupart du temps, c'est quoi? Le rail du véhicule. Alors, il y a deux éléments de manière générale, comme tu viens de le dire, Marilyn. Le rail du véhicule, donc le rail qui se situe souvent sous le siège passager avant. Le siège qui est devant le siège qui est devant le siège où est installé l'enfant. C'est ça, tout à fait. On s'en sert. Donc soit des rails, soit le siège en lui-même. Soit alors directement dans le siège, c'est-à-dire qu'on vient sur le siège encore qui est situé à l'avant. On vient en fait dans la structure du siège, tout à fait. C'est-à-dire qu'on vient passer la sangle et faire une boucle comme tu vas sûrement le montrer juste après. Voilà. Donc là, on a une banquette de démo. Je n'ai évidemment pas de siège devant, donc je ne peux pas venir me mettre dessus. Je vais le faire sur la banquette elle-même. C'est en plus un mode de fixation qui est homologué quand on a une installation qui se fait sur la banquette avant, d'ailleurs. Donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, ce qu'on va faire n'est pas une installation incongrue, puisque c'est une installation qui est tout à fait aussi possible quand on n'a pas d'autres sièges, les véhicules commerciaux, etc. Exactement. Donc en fait, c'est assez simple. Avec la sangle qui est dans le véhicule, on va former une boucle. Alors on va voir que cette sangle, elle est constituée de pas mal de passants. Donc je vais venir faire une boucle avec, et ce, autour d'un élément solide du véhicule. Donc hop, là, c'est une boucle comme ça. Je vais le faire là, directement. Autour de cette barre-là, je prends
J'essaye de la faire. Alors, on va la faire un peu longue là pour la démo. Oui, pour Dans la un démo. véhicule, il faut le faire au plus court. Pour qu'il y ait un maximum de tension après. C'est ça. Donc, on va passer vers un trou qui est le plus court possible pour venir après récupérer la fixation au niveau Ici. du siège auto. Et là, Et le siège, lui, il a des crochets. voilà. Et c'est là où en fait on a encore, parce que ce système-là en fait que vient de montrer Marine, c'est quelque chose qui est classique, qu'on va retrouver de C'est manière ça. générale, Ces peu importe sangles-là, la marque. Arrête dans la voiture, c'est fait. Exactement. J'en ai deux, hein. Une à gauche, une à droite. Exactement. Et une fois qu'on les a mises, on n'y touche plus, on est tranquille. Et après en fait c'est là où c'est encore une amélioration à apporter en fait sur ce type de siège. C'est on va avoir un système de ceinture qui se resserre automatiquement en fait, comme C'est un, ça. Alors avant, il comme fallait une sangle. tirer dessus. En fait, on attachait les deux. Après, et on tirait. avant, c'était des réglages manuels comme les sangles d'avion, en fait, j'ai envie de Ouais, dire. fallait Comme quand on va... serrer. Exactement. Là, en fait, on a donc, ce petit lot qui grille, on appuie dessus. On a notre enrouleur qui descend. Et on va venir clipser avec le crochet. Et après, ça va remonter automatiquement. C'est ça. Donc on a juste à aider un tout petit peu, accompagner. Voilà. C'est léger. Et là, encore une fois de plus, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas en situation réelle, donc on n'a pas la même tension, bien évidemment, au niveau du positionnement. Mais après, on vient retendre un petit peu. Mais ce qui est génial, c'est que, imaginons qu'il y ait des gens qui oublient, c'est toujours la même histoire. Le but du jeu est vraiment de faciliter les installations et de faire en sorte qu'il y ait le moins de risques de mauvaise installation possible. Et avec un système qui se resserre automatiquement, on évite aussi le risque que les gens oublient et mettent juste le crochet et oublient de tensionner. Donc là, au moins, ça permet de resserrer Là, la tension automatiquement. se fait toute seule, ça remonte. Exactement, ça remonte automatiquement. Voilà, Voilà. Donc là, ça, il y a c'est vraiment pas très grand-chose à faire. exactement. Donc là, c'est vrai qu'on nous fait remarquer qu'on a quand même un double système d'anti-rebond quelque part, parce qu'on a la barre plus les sangles. Tout à La fait. plupart des gens sont habitués à avoir les sangles quand il n'y a pas la barre. Mm. Là, l'avantage de la barre, c'est surtout qu'elle va pouvoir nous offrir du recul. En fait, elle va permettre Tout de à reculer fait. aussi le siège. Il y a ça, et en sachant que les sangles aussi, ça permet aussi de minimiser sur cette typologie de siège, même si l'on a déjà une excellente adhésion au niveau de la banquette. Mais ces sangles comme ça permettent aussi de limiter les mouvements latéraux aussi, en cas de Ouais, choc. il y a aussi sur les côtés. Exactement. Là, on est vraiment sur. C'est vrai, on est ceinturé bretelles pour le coup, comme on dit dans l'expression. C'est mieux. Mais on a un peu tous les niveaux de sécurité possibles. Là, C'est on ça. est à son maximum. Pour un siège ceinturé, une fois qu'il est fixé, là, honnêtement. Et encore une fois de plus, voilà, j'insiste lourdement là-dessus, mais l'installation ceinturée est vraiment très très simple. Elle permet d'avoir, avec le système de tensionneur mis en place, une très bonne adhésion avec la banquette. Et encore une fois de plus, une possibilité de mise en place dans plein de véhicules, quoi. Donc ça, c'est vraiment ultra intéressant. Est-ce qu'on peut utiliser les crochets directement sur les rails de devant sans avoir. Si on a des anneaux, des loops, Oui. on peut venir se fixer directement. Oui, tout à fait. Très bonne. Donc par rapport très à la bonne, question, pour ceux très qui bonne ne comprennent pas ou qui ne connaissent pas, il se peut que dans certains véhicules on ait déjà ou qu'on puisse faire installer des anneaux en fait qui sont fixés sur le rail avant et du coup le crochet peut venir directement se fixer, clac, à l'anneau C'est ça, tout qui à serait fait. déjà là. Donc oui, Tout à bien sûr, ça c'est quand on n'a pas l'anneau disponible. Hop, voilà. Donc oui, tout à fait. Donc parce que là maintenant on va pouvoir montrer justement à l'inverse la désinstallation. Oui. Donc est-ce que sur l'installation maintenant il y avait des questions ou... Non, Bon, du coup, ça a il y l'air avait ok. celle-ci, mais je pense que c'est Ok. bon. Donc la désinstallation, on va commencer bien évidemment par On détend les sangles. Hop. les sangles où on va détendre un petit peu, on va enlever les crochets. La détente, c'est vraiment pas mal parce que c'est vrai que souvent il faut desserrer bien. Enfin, là, c'est très, Voilà. très simple. C'est mon nouveau jouet. Donc Les schools, Faut que j'arrête. 24 ans. faut que j'arrête de jouer. Donc, mais c'est vrai que c'est sympa. Donc, on enlève les crochets. On va remonter la jambe de force. On va vite remettre. Et on va vite remettre le petit cas jaune pour pas avoir mal aux oreilles. Voilà. J'ai pas fait remarquer, mais au niveau de la jambe de force, en fait, les jambes de force très souvent ont tendance à se balader ou autre. Et là, en fait, on a rajouté une petite sangle, mais ça permet d'être sûr, en fait, d'avoir le On bon. ouvre au max en fait. tout En fait, simplement. elle viendra automatiquement bien se positionner au niveau de l'angle. Je m'explique, c'est-à-dire que là, elle est bloquée. On n'aura pas des jambes de force. Des fois, il y a des utilisateurs qui vont les mettre de trop de On connaît pas biais le ou autre. degré d'inclinaison qu'il faut lui donner. Exactement. Là, on aura un bon Elle a positionnement une grâce à ce position système-là. fixe. Oui. Ok. On peut quand même la ranger après si on range le siège ou elle est. Non. Non, elle bouge plus. Non, bouge Ok. plus, c'est fini. Elle bouge On veut qu'elles soient en place. Ok, non mais au moins il n'y a pas d'erreur possible. Voilà. Et du coup, oui, elle prendra forcément cet espace-là si vous devez ranger le siège temporairement. Il faut le savoir.
Mais après, quand on le range, justement, mettez le cache. Et pour le positionner au sol aussi, c'est plus sympa que d'avoir un siège qui se balade par terre. Donc, enfin, qui est un peu brinque-ballant. Voilà, au moins, c'est positionné dessus. Et après, donc, on va justement enlever. Détendre. Exactement. Donc là, on va retourner la molette à l'arrière. Et donc, dans l'autre sens. Et ça va se détendre gentiment. Et normalement, vous allez voir. Si j'arrive, parce qu'elle est bien tendue. Voilà. Hop, ça et là, il n'y a plus qu'à déclipper la ceinture. Exactement, on n'a plus qu'à déclipser la ceinture. Et elle repart dans le... Ici. Ici. Et ici. Voilà pour la désinstallation. Super, vraiment super. Donc voilà, très peu, comme je disais tout à l'heure, vraiment on a un maximum d'indicateurs, très peu de points de passage pour être sûr, encore une fois de plus, d'éviter les risques des mauvaises installations. C'est bien indiqué, on a le point vert ici, le même chose de l'autre côté et le passage au milieu avec les repères verts. Donc, presque envie de dire, on ne peut pas se planter. Eh ben, c'est pas mal. Du coup, on a fait 1 heure de démo. Après, donc, au niveau des éléments plus en dehors de la technique produit, j'ai envie de dire, au niveau des finitions, je tenais à faire un petit rappel par rapport à ça, puisque là, alors peut-être que ça ne se voit pas forcément bien à la vidéo, mais on a 3 types de finitions qui existent. Une finition noire classique, ensuite une finition dite mélange, avec un tissu qui a un aspect un petit peu dénime, qui est un petit peu plus rembourré aussi, et qui a 2 teintes coloristiques en fait, qui cohabitent avec un petit liseré blanc. Exactement. Et après, on va avoir les finitions dites premium, avec 3 finitions, la pique mèche, l'anthracite mèche et la premium care intérieur. L'avantage et là en l'occurrence on est sur l'anthracite mèche, tout à fait, donc c'est un nouveau coloris 2022. Et donc là en fait, donc le tissu mèche c'est un tissu maillé 3D en fait, où on va avoir 3 couches d'espacement pour avoir une meilleure circulation de l'air. Et on va avoir une circulation de l'air, jusqu'à 8 fois plus importante. Donc pour éloigner tout ce qui est humidité, chaleur ou autre de l'enfant, c'est vraiment nickel, en sachant une chose aussi qui est très importante, c'est que cette partie mèche, on ne s'est pas amusé à la mettre sur les côtés ou autres. Elle est sur toutes les parties importantes. Oui, je m'explique, elle est sur toute la tétière, tout le dos de l'enfant, toute la partie assise et toute la partie latérale. Elle est partout en fait. C'est-à-dire qu'elle est partout sur... Non, parce que des fois en fait on peut les voir c'est localisé sur les aspects extérieurs. Ça ne sert pas à grand chose sur les aspects extérieurs. Okay. Là on est vraiment sur toute cette partie-là. Donc le tissu mèche, voilà, qui permet d'avoir un produit pour les enfants qui ont tendance à suer ou autre. Donc ça c'est un petit peu... Alors voilà, et donc c'est pour ça que je précisais ces trois gammes-là, c'est-à-dire que vous allez avoir le coloris noir classique, donc Black Cab, qui lui va être à un prix de vente conseillé de 659 €. Ensuite, donc 20 € plus cher, vous allez avoir les finitions mélange, donc qui sont à 679. Et donc les finitions premium, anthracite mèche, pique mèche, etc., qui vont être à 699. Donc en fait, vous pouvez avoir... Oui, ça pique un peu quand même. Vous pouvez... On a parlé de la durée d'utilisation. Ouais, 15 ans. Non, mais on est d'accord. Voilà. Non, mais donc, je suis la première à dire que c'est un siège formidable, mais c'est vrai que je me fais l'avocat du diable. On est d'accord. C'est un investissement. C'est un investissement, on peut pas le cacher. Maintenant, il faut garder à l'esprit 2 choses. C'est qu'on a vu tous les... Quand on achète un siège auto, et là je ne parle pas que pour B-Safe, je parle de manière générale, voilà, on a bien évidemment l'aspect pratique, l'aspect confort, comme on peut avoir sur des poussettes, par exemple. Mais on a aussi l'aspect sécuritaire qui rentre en ligne de compte. Et ça, forcément, ça va rajouter de la valorisation et des éléments de prix au produit. Mais tout est bien pensé, on est sur du très haut de gamme. Et après, là, voilà, c'est quand... En fait, c'est toujours pareil, oui, effectivement, c'est un investissement, mais quand on rapporte, en fait, juste pour un enfant, je ne parle même pas des 2 enfants avec l'utilisation sur 15 ans, mais quand on rapporte à une utilisation sur 7 ans, et qu'on divise, en fait... 659 ou 679 sur 7 ans, et ben au final, on est sur quelque chose qui n'est pas si exubérant que ça, si je puis dire. On nous demande s'il y aura des housses. Est-ce qu'il y a des housses de prévues été? Oui, ouais. Il y aura une housse été de prévue. Alors, en toute honnêteté, si on est sur des finitions type Black Cab ou mélange, bien évidemment, elles peuvent avoir leur intérêt. Sur les finitions type mèche, un petit peu moins, si l'avantage c'est que ça protège les salissures. Oui, le mèche est déjà... Le mèche, c'est pour toute la côté transpiration haute et il est très facilement lavable aussi. Après, maintenant, le fait d'avoir la protection, c'est si on a envie d'enlever tout le sable d'un coup, par exemple, pour l'été ou des choses comme ça. Si on a un vomito. Mais oui, en l'occurrence, donc il y aura les housses. Les housses éponges en général.
général? C'est housse éponge en bambou, donc qui elles aussi c'est pareil, sont très, comment dirais-je, très efficaces par rapport à tout le côté transpiration haute, enfin le matériau bambou. Et au niveau prix, donc au niveau du coloris, c'est un gris glacier, donc on est sur un gris assez clair. Et au niveau du prix de vente conseillé des housses, toutes les housses en fait sur les différents modèles chez nous sont à 49 € en prix de vente conseillé. Okay. Voilà. Ça fait déjà 1 heure qu'on est là quasiment et j'aurais bien voulu quand même faire un petit focus sur le twist avant de finir. Dernière chose, je Donc, me permets juste un petit aparté très rapide parce que je ne suis pas sûr de l'avoir dit en début de présentation. Au niveau de la commercialisation de ce produit, donc voilà exactement les premières, mais ça va arriver au compte-gouttes si je puis dire. Donc c'est pour ça que je tenais vraiment à le signaler. Et avec la situation, il n'y en a pas encore. Avec les éléments de transport ou autre, voilà. Donc il n'y aura pas forcément beaucoup de quantités qui vont être disponibles. Donc là, les premières quantités en fait disponibles vont arriver d'ici une dizaine de jours. Au niveau de la France et des partenaires revendeurs français, donc là en fait le produit, vu les faibles quantités, le produit, pas que pour cette raison-là, mais le produit va être lancé auprès de Bambinou. Donc ça sera sur le mois d'avril le partenaire à pouvoir commercialiser le produit. Donc sur le premier mois de distribution. Tout à fait. Et à partir de début mai, normalement, voilà, il y aura peut-être aussi on verra d'ici là, mais plus de quantités disponibles. Mais voilà, début mai, ça s'étendra aux revendeurs partenaires qui sélectionneront le produit. Mais ça sera ouvert à plus de revendeurs sur le réseau. Mais pour le mois d'avril, voilà, exclusivement. Les accessoires aussi, du coup, ils seront disponibles dans les mêmes dates et les gens me demandent. Oui. Les housses, tout ça, ça sera les mêmes dates de dispo pour les accessoires? Oui. Et alors après, à 1 ou 2 semaines près, hein, donc, enfin quand je dis 1 ou 2 semaines près, donc les premiers sièges vont arriver donc d'ici au 10 avril, enfin entre le 4 et le 10 avril, donc comme je disais chez Bambinou. Et après, au niveau des accessoires, que ce soit la housse, ça va être dans les 2 semaines qui vont suivre, comme le reste, on va dire, des quantités. Et pareil, il y aura également, je tiens à le préciser puisqu'on en a parlé tout à l'heure, les sangles d'ancrage, donc qui restent au niveau du véhicule. On les vendra aussi également en accessoires et elles arriveront également dans les semaines qui les viennent. sangles, l'avantage c'est qu'on peut les laisser dans un véhicule et exactement. changer le siège sans les faire ici. Tout à fait. Voilà. Merci Mathieu pour cette présentation détaillée. De toute façon, la vidéo elle reste disponible et sur la page Facebook et sur YouTube. Donc n'hésitez pas à la revoir, à poser vos questions. On y répondra, que ce soit moi ou Mathieu. Voilà. Oui, je voulais refaire un petit focus sur le twist. Je ne veux pas faire le même niveau de présentation. Je veux juste rappeler un peu les caractéristiques qui font que ce siège est assez unique aussi dans sa catégorie et qui est vraiment une spécificité unique à B-Safe pour le coup. Donc c'est un siège qui existe en version naissance et en version 6+, à peu près pareil. C'est ça, tout à fait. On a 2 versions qui existent. On va avoir la version Twist et la version Twist B pour naissance, comme tu viens de le souligner. La version classique va avoir une utilisation de 61 à 105 cm, exactement. Donc voilà, on dit 6 mois, mais c'est souvent 3-4 mois, jusqu'à environ 4 ans. Et la version naissance qui est celle-ci, où en fait on va directement avoir le baby shell. Donc moi j'aime à dire en fait carrément une structure, une coque dans le siège. Justement, c'est pour ça que je voulais en parler. Hein. Je suis la première à dire que je ne suis pas forcément pour les évolutifs dès la naissance. Mais pour ceux qui y tiennent vraiment, on a un article où on recense les meilleurs, ceux qui sont le plus adaptés. Et celui-ci, pour moi, en fait partie pour 2 raisons principales. Du coup, déjà, et en effet, par la conception, il y a vraiment une coque dans le siège. Exactement. Hein, c'est comme si, ce que vous appelez communément le cosy. Là, on a le cosy construit à l'intérieur. C'est cette partie semi-rigide qui est amovible par la suite. Hein. Et qui reprend justement, comme on a vu sur le modèle Stretch et comme déjà équipé au niveau des tétières des sièges Twist et Turn, le matériau dynamique force absorber donc est présent également au niveau de la structure du baby shell, donc de cette coque. Petite précision quand même, qui fait sens, mais bon, cette coque, elle ne sert que pour le siège, bien évidemment. On n'est pas sur un cosy qui peut se balader. Voilà. C'est vraiment... Non, mais c'est important de le dire. Je le précise, c'est que pour le siège. Donc, on est sur une fixation isofix. Fixation isofix. Je reviens juste pour finir sur la coque, puisque tu l'as souligné. Donc, on a parlé de la structure de la coque. Et une chose aussi très importante, puisque tu parlais des polyvalents et dès la naissance ou autre.
il y a quelque chose qui est extrêmement important qu'on a sur notre coque, mais également sur les versions naissance du twist et du turn, c'est ce réducteur à l'intérieur. Ah oui, dans la coque, il y a encore... En fait, c'est comme si vous aviez du coup une vraie coque. Exactement. Et il y a un réducteur à l'intérieur. Et on aussi. a le même réducteur en fait que sur notre coque Easygo Modular X1. Tout ça pour dire qu'en fait, le positionnement qu'on va avoir avec ce réducteur nous permet aussi d'avoir la certification AGR. Et donc en fait, la certification AGR, c'est un institut allemand en fait qui détermine le bon positionnement pour le dos et tout ce qui est positif d'un point de vue santé pour le dos et le bon développement du dos d'un enfant. Donc, et les voies respiratoires. Ce réducteur 1 qui vient combler. Exactement. Ça ressemble beaucoup au réducteur qu'il y a dans votre coque du coup de base. C'est le même. C'est la même. C'est le même. Okay. Sur la dernière version de notre coque, c'est exactement la même. Donc ça vient combler le creux du dos. Tout à fait. Je sais pas si on voit bien. Non, je suis pas dans le cadrage. C'est cette partie-là qui vient combler vraiment le creux du dos pour remonter le bassin de bébé et éviter la tête qui tombe, etc. Tout à fait. Donc ça va être les deux éléments sur l'aspect naissance en fait, cette coque. Au niveau sécurité et au niveau confort avec la certification AGR qui sont vraiment extrêmement importants. Et après... Donc ce réducteur, il se règle aussi, hein, il s'utilise pas que pour les en fait, petits. il suffit juste de lever la tétire ici. Alors après, il faut bien évidemment avoir du jeu au niveau des harnais, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas ici présent. J'en ai mis un peu, mais voilà. Super. Donc ça va suivre à chaque fois la tétière quand on fait le réglage en hauteur de la tétière. Donc lui-même a une mini tétière en fait qui se règle avec la grande. Je vais voir si mon cadrage est bon pour vous montrer. Hop. Alors moi, le truc qui m'embête toujours un peu dans les évolutifs, c'est qu'un bébé au départ, ça dort beaucoup. Et du coup, quand on le sort de ce type de siège, on est obligé un peu de le déranger. Et je voulais quand même rajouter ce petit accessoire qui a fait beaucoup parler pendant un temps sur les réseaux parce qu'il a beaucoup étonné. C'est assez spécial, il faut avouer que sur le papier, ça peut être un peu étrange. Mais en fait, c'est un système difficile. C'est comme ça, on dirait un sac quand même. Mais on va y installer le bébé. Et en fait, le bébé va y être attaché quand même pour sécuriser le fait de porter son enfant avec. Et en fait, je vais pouvoir installer mon bébé et le mettre dans le siège et le sortir en le dérangeant le moins possible. Alors l'idée, c'est pas de le trimballer en sac à main hein, comme ça. C'est juste de le sortir pour le prendre dans les bras en le manipulant le moins possible. Ça va permettre de le garder en fait en position la plus allongée possible sans avoir, comme tu viens de le dire, à trop le manipuler ou trop le bouger pour le réveiller. Au niveau d'utilisation, on est sur une utilisation de 56 à 68 cm, donc on est vraiment sur la partie nouveau-né. Et en fait, ça permet de faire un transfert du siège à la poussette, de la poussette au siège, ou quand bien même quand on est à la maison en déplacement du transat à la poussette, etc. Donc c'est un cercle comme ça qui peut se prolonger. C'est une installation qu'on fait avant, qu'on peut faire sur son lit, sur son canapé. On sécurise tout de même, même si le bébé est bien maintenu à l'intérieur. On ne sait jamais si on était amené à lâcher une poignée ou quelque chose. Ça peut arriver, les accidents, il y a quand même une sécurité. On a toujours le harnais en plus, en supplément. Donc là, l'idée, c'est vraiment, j'ai bébé dans mes bras. Et mettre le bras en soutien. Regarde, voilà, j'ai mon bras, je tiens bébé dans mes bras. Et je vais pouvoir lâcher doucement le bras pour venir déposer mon bébé dans le siège auto. Donc je vais légèrement écarter la partie avec les poignets. Elle ne va pas gêner l'installation dans le siège. Je ne défais pas le harnais, ça ne gêne pas, je peux le laisser. Et je vais pouvoir installer par-dessus. Évidemment, je vais installer avec la sécurité du siège par la suite. Donc je tenais à montrer quand même parce que je sais que ça a posé beaucoup de questions et c'était l'occasion d'en faire la démonstration. Et au niveau du matériau, on n'est pas sur un tissu classique aussi parce que justement pour pouvoir maintenir une bonne position pour l'enfant, donc on va être avec des matériaux type tincelle ou autres qui permettent d'avoir une meilleure retenue aussi pour l'enfant. Et pas un tissu qui s'affaisse en fait. Je peux dégager aussi sa tête évidemment. Hein. Donc je vais régler, là je suis un peu haute par rapport au bébé. Hop. Je fais les bons réglages et je tends mon harnais. Hop, hop. Donc vraiment ça gêne pas, c'est pas important, c'est pas imposant je veux dire surtout. Voilà, on peut laisser dépasser les boucles. Donc là mon bébé est installé dans le siège, l'inclinaison au max est vraiment très bonne pour bébé. Je vous montrerai plus en détail le sujet de l'inclinaison, mais voilà ce que ça peut représenter. Et donc, même chose, une fois que je suis arrivée à destination, je vais pouvoir, hop, desserrer. Si j'ai mon bébé qui dort, hop, je vais essayer de le manipuler
le moins possible. Je vais remonter légèrement cette partie sur sa tête et je vais pouvoir récupérer les poignées de chaque côté et voilà, le soulever délicatement et le prendre dans mes bras sans avoir à trop le déranger et venir le déposer dans sa poussette. Pourquoi pas d'ailleurs dans le porte-bébé, dans le transat, etc. Exactement, comme je disais tout à l'heure, les utilisations sont multiples. Ça peut être poussette, transat, etc. Donc, et ça, c'est un élément, en fait, cette unité de transfert qui va servir bien évidemment avec, et c'est pour ça qu'on l'a montré avec le twist version naissance, qui va faire sens avec les produits évolutifs naissance. On est exactement. Ça n'a aucun sens d'avoir ce type de produit sur une coque qui va sortir de la voiture, aucun intérêt. Voilà. Non, là c'est vraiment pour déranger le moins possible un bébé qu'on va absolument vouloir dans un évolutif, etc. Dès la naissance, tout à fait. Super. Puisque le twist B comme le turn B sont, en termes d'utilisation, grâce au baby shell, donc à cette coque qu'on a vue, sont utilisables dès 40 cm jusqu'à 105 cm date de fin, une taille de fin comme on a vu pour les autres modèles. Dernier focus sur ce siège, parce qu'on ne va pas retravailler tout, il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc effectivement, c'est un siège pivotant, mais la caractéristique principale de ce siège, surtout, c'est d'avoir un système d'inclinaison, on va dire, parfaite. C'est-à-dire qu'en fait, l'inclinaison sera toujours idéale, peu importe la forme de vos banquettes de voiture. Le siège dispose d'un système avec un niveau. Donc je vais essayer de vous le montrer ici en gros plan. Voilà, le niveau est là. C'est ici. Et donc... Et donc, en fait, on a pour le coup, c'est unique. Moi qui vous dis tout le temps de ne pas soulever les sièges, là vous avez le droit, le siège a été conçu pour. On va soulever la jambe de force jusqu'à obtenir le niveau centré. Alors c'est vraiment un niveau, comme un niveau de maîtreur de travaux. Vous allez voir, il y a une petite bulle et là, je vais essayer de faire la mise au point. La petite bulle est au centre. Ça veut dire que l'inclinaison, est idéale. Et ça permet en fait, cette structure de siège est vraiment différente. Donc comme on a vu cette partie structure qui va être surélevée et la partie plateau en fait qui est rotative, qui elle sera toujours en fait plate. Ce plateau-là est toujours parallèle au sol. Exactement. Donc peu importe la forme de votre banquette, de toute façon la banquette importe peu, le siège y est fixé là par les os fixes. Et après, c'est la jambe qui donne la bonne position. Tout à fait. Donc cette inclinaison idéale-là, vous l'aurez quoi qu'il en soit dans tous les véhicules que... Tout à fait. C'est donc le système, alors pour parler de manière barbare en anglais, Universal Level Technology, qu'on pourrait traduire par inclinaison presque universelle, j'ai envie de dire. Et donc on a vu tout à l'heure avec le stretch, les systèmes ceinturés. Là, ce qu'on avait sorti, donc ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans que la gamme rotative, donc twist et turn, sont sortis. Et c'est donc le premier système équipé, premier type de siège équipé de ce système-là qui permet, peu importe les banquettes, qu'on a très souvent très inclinées, 5, 10, 15 degrés hautes, avec donc... On a beau avoir un super siège incliné, si la banquette est mal faite... peu importe la marque, un très bon siège avec une très bonne inclinaison, mais si la banquette est vraiment... mais trop inclinée comme je disais, eh bien on va avoir la tête de l'enfant, voilà, on va perdre ses qualités, on va avoir la tête de l'enfant qui va avoir tendance à tomber ou se pencher ou autre. Avec ce système-là, en fait, ça permet, peu importe le type de véhicule, d'être sécurisé et d'avoir toujours une bonne inclinaison pour l'enfant avec un bon positionnement pour l'enfant. C'est la grosse différence de ces deux sièges. Parce que c'est vraiment pour moi des innovations majeures qui n'existent toujours pas ailleurs, donc ça valait le coup d'en reparler. Tout à fait. Donc ça c'est disponible sur le Twist, donc le modèle pur dos à la route, qui existe comme on l'a dit en version naissance ou en version à partir de 61 cm. Donc sans la coque, c'est le même siège sans la coque semi-rigide là qui est dedans. Exactement, et sinon, le même modèle mais qui a l'option de basculer face à la route, qui s'appelle le Turn, et qui existe de la même manière, en version B, donc dès la naissance, à partir de 40 cm, ou alors en version classique à partir de 61 cm. Voilà. En rappelant que le twist, que ce soit dans sa version classique ou la version naissance, a la certification plus tête également, comme tous les sièges purs de la route de chez B-Safe, parce que c'est quelque chose pour nous d'obligatoire. C'est ça, le twist, pour le coup, le twist et le twist B sont dans la sélection Sécurange déjà de base parce qu'ils avaient le plus test. Depuis, ils sont même passés à la DAC, les résultats sont excellents. Le turn n'y est jamais passé, donc pour le moment, nous on attend en termes de sélection. Mais deux routes, c'est le même siège. En fait, c'est la fonction face-route qui n'a jamais été testée. Deux routes, ce sont exactement les mêmes sièges avec les mêmes niveaux ou les mêmes résultats de sécurité.
La seule différence, c'est que le turn va pouvoir basculer face route. C'est ça. Et C'est c'est une option en fait pour nous. On veut toujours que nos groupes 0+1 offrent la possibilité d'être de la route le plus longtemps, donc jusqu'aux 4 ans, qu'on a dit maintenant, même voire plus grâce au stretch, qui est donc jusque 125 cm. Et après, pour rassurer ou pour aider à franchir le pas à certains parents, ouais. Certains sièges peuvent être basculés face route. Exactement. Comme mais le sans turn. qu'on soit obligé de l'utiliser. Exactement. Après, la seule différence techniquement entre les deux, c'est qu'étant donné qu'il y en a un qui bascule face route, le système de rotation, puisque ce sont des sièges rotatifs, avec toujours pareil, donc un petit bouton gris ici, on appuie et ça fait tourner. On va avoir le twist qui va uniquement pivoter à 180 degrés, donc sur le côté, et le turn, lui, qui pourra faire une rotation complète. Voilà, puisqu'il passe face route. Bon, bah, écoute, c'est la seule chose. Merci Mathieu pour ce temps. Merci à tout le monde de votre dispo, de vos questions, de vos interventions. N'hésitez pas à reposer d'autres questions s'il vous en vient par la suite. Le live reste disponible. Donc je rappelle ici et sur YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On va essayer de faire de plus en plus de vidéos, des démos, etc. Donc je suis ravie en tout cas d'avoir pu présenter ces nouveautés ce soir et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci à tous et merci Marine pour la collaboration. Très bonne soirée. Avec plaisir.